Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Un jour, un chien qui jouait sur la plage, qui s'amusait à sauter dans les vagues, a trouvé sur le bord de l'eau une bouteille enfoncée dans le sable. Alors il s'est approché. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille? Oh, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors il a essayé d'ouvrir, mais il n'y arrivait pas. C'était très difficile. Oh, mais il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à l'ouvrir. Alors il est parti dans la forêt de pins qui est juste à côté et il a rencontré une souris qui a dit « Regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une bouteille. Il y a quelque chose à l'intérieur. » « Ah oui, c'est vrai. Oh, mais tu pourrais m'aider. » Alors la souris a essayé elle aussi. Elle a grignoté, mais elle n'arrivait pas à ouvrir. Il y a une petite souris, une petite fourmi qui passait par là, qui a dit « Oh, mais qu'est-ce que vous avez trouvé là ?»« Eh bien, on a trouvé une bouteille, il y a quelque chose à l'intérieur. » Attendez un peu. Et la petite souris, avec ses toutes petites pattes, elle a réussi à ouvrir. « Hé, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a un message. » Alors, on l'a sorti le message. Oh là 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 là, mais il y avait un message. Oh oui, un message à l'intérieur de la bouteille. Alors, les trois ont ouvert le message. Mais qu'est-ce que c'est que ce message? Ah, il y avait quelque chose d'écrit. Mais est-ce que vous croyez que le chien, la souris, la fourmi savaient lire? Ben non, ils ne savaient pas lire. Mais comment on peut faire? C'est sûrement un appel au secours. Et en plus, il y a plein de mots effacés, parce que l'eau de mer est entrée dans la bouteille. Alors la petite souris s'est dit, mais moi j'ai une idée. On n'a qu'à aller dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a un arbre mort. Et dans cet arbre mort habite un rat savant. Un rat savant? Oui, c'est un rat qui sait lire, qui sait écrire, parce que c'est un rat qui a vécu toute sa jeunesse dans une grande librairie. Il a appris à lire, il a appris à écrire, et c'était un rat très, très intelligent et très cultivé. Mais quand la librairie a été vendue, parce que le libraire a pris sa retraite, tous les livres ont été vendus et il a été chassé par les nouveaux propriétaires qui détestaient les rats. Et lui qui avait toujours vécu au milieu des livres, n'a pas réussi à s'intégrer parmi la population des rats dans les égouts. Alors il est parti. Il s'est enfui dans la forêt et il s'est installé au creux d'un arbre mort. Et il est très ami avec le grand-duc, qui est un hibou. Et ce hibou lui rapporte de temps en temps de la littérature, dès qu'il trouve des livres par-ci par-là. Et à l'intérieur de cet arbre mort, il y a une grande bibliothèque. C'est le rat qui me l'a dit. Mais alors, on va aller le trouver. Eh bien, allons trouver Biblus. Alors, ils sont partis dans la forêt. Biblus, nous avons un problème. Nous avons un problème à te soumettre. Et Biblus est sorti. Oui, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, nous avons trouvé une bouteille à la mer. Et dans cette bouteille, il y a, regarde, ce message, mais à moitié effacé. Et en plus, nous, on ne sait pas lire. Pourrais-tu, toi qui es savant, décoder ce message? Oui, je veux bien. Je vais essayer. Mais je vais partir dans ma bibliothèque. Il a pris le message et hop, il s'est rendu à l'intérieur de son arbre mort. Oh, il y est resté plusieurs heures. Et au bout de ce temps, il en est ressorti et là, il a pu lire le message. Il a dit, voyez, enfin, j'ai réussi à décoder et surtout
à remplacer les mots manquants. Voici le contenu du message. Chers animaux du monde, je vis sur une île grande comme un continent que les hommes appellent Australie. Je suis un animal aussi étrange qu'inquiet. J'ai un bec de canard, 4 pattes palmées, de la fourrure sur la peau, une queue plate, je ponds des œufs, j'allaite mes petits et je vis dans un terrier sous l'eau. À quelle famille j'appartiens? Sur ma terre vivent aussi les kangourous, les koalas, les émeus, tous aussi étranges que moi. Pourtant, il me semble être le plus bizarre. Je me demande si je ne suis pas un extraterrestre. Ici, on m'appelle l'ornithorynque. Vous savez ce que c'est un ornithorynque? PS. Je confie ce message à un dauphin pour qu'il arrive vers ceux qui pourraient m'aider. Alors là, la souris et le chien se disent « Mais c'est un message, c'est un appel au secours, nous devrions répondre. Pourrais-tu lui écrire une réponse que nous aussi on mettrait dans la bouteille et puis on le redonnerait au dauphin pour qu'il traverse la mer ?» Alors, aussitôt, Biblus le rat s'est attelé à l'écriture de la réponse. Et voici la réponse. Elle est là. Ils l'ont écrite. Ils ont écrit cette réponse et enfin, ils l'ont remise dans la bouteille. Ils ont bien fermé la bouteille. Ils sont allés au bord de la mer et là, ils ont appelé un dauphin et ils lui ont dit « Nous te confions cette bouteille avec un message. Si tu peux aller jusqu'en Australie, eh bien, tu la porteras à l'ornithorynque. » Et le dauphin a pris la bouteille et il est parti. Oh, il a nagé longtemps et puis il a confié à un autre dauphin, qui l'a confié à un autre dauphin, parce que l'Australie, c'est très très loin. C'est de l'autre côté du monde. Et au bout de plusieurs semaines, enfin, de l'autre côté du monde, l'ornithorynque, qui un jour se promenait au bord de l'eau, y a vu une bouteille qui flottait. « Oh, c'est peut-être ma réponse !» Alors, il a ouvert la bouteille. Il a sorti le message. Et il a lu le message. « Cher ami l'ornithorynque, ton appel est bien arrivé jusqu'à nous. Après bien des difficultés pour déchiffrer ton message à moitié effacé par l'eau, nous pouvons te donner la réponse que tu attends. Tu es un mammifère monotrème. Cela veut dire que tu es seul de ta classe parmi les espèces. Tu portes en toi un peu de chacun de nous. Tu es unique et très précieux. Bien à toi, tes amis de la forêt. PS. Nous confions à notre tour ce message au dauphin qui passe vers chez toi. Enfin, je suis rassurée. Enfin, je sais, je suis un mammifère, vous vous rappellerez, monotrème. Je ne suis pas un extraterrestre. La vie de l'ornithorynque n'a pas changé pour autant, mais maintenant il est rassuré. Il est rassuré parce qu'il sait qu'il ne vient pas d'une autre planète. Il n'est pas un extraterrestre.